Acte 27, à partir du verset 13. On peut lire rapidement. Je lis la parole de Dieu. Mm-hmm. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mm-hmm. Mais bientôt, un vent impétueux, Mhm. qu'on appelle Euraquillon, Erachion. se déchaîna sur l'île. Mm-hmm. Le navire fut entraîné Mm-hmm. sans pouvoir lutter contre le vent, Mm-hmm. et nous nous laissâmes aller à la dérive. Mm-hmm. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, Mm-hmm. et, dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. Mm-hmm. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Mm-hmm. Comme nous étions violemment battus par la tempête, Mm-hmm. le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, Mm-hmm. et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains Mm-hmm. les agrès du navire. Mm-hmm. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, Mm-hmm. et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. La tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Mm-hmm. Continue. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Mm-hmm. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, Yes. leur dit: Mm-hmm. Ô hommes, Mm-hmm. il fallait m'écouter et ne pas partir en Crète, Mm-hmm. afin d'éviter ce péril et ce dommage. Mm-hmm. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, Mm-hmm. car aucun de vous ne périra. Mm-hmm. Il n'y aura de perte que celle du navire. Mm-hmm. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et Yes. que je sers m'est apparu cette nuit Mm-hmm. et m'a dit: Mm. Paul, ne crains point, Mm. il faut que tu comparaisses devant César, Mm-hmm. et voici, Mm-hmm. Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Mm-hmm. C'est pourquoi, Mm-hmm. ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mm-hmm. Mais nous devons échouer sur une île. Amen. 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 Acclame la parole du Seigneur Amen. trois fois. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu soit béni. Amen. Et comme je l'ai dit ce matin dans cette parole, ce message, je dis le thème c'est: qui est ton assurance? Amen. Amen. Qui est ton assurance? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand vous regardez le monde aujourd'hui, le monde est en train de paniquer. Alléluia. Le monde panique aujourd'hui. Les gens organisent des séminaires, des colloques pour rechercher des solutions, pour que le monde soit équilibré, pour que le monde affronte la réalité. Bien aimé, aujourd'hui on parle de crise économique, on parle des nations qui sont en crise, on voit des nations qui sont en guerre, on voit des nations où il y a la famine, on voit des nations où il y a des fléaux qui sont en train de s'abattre sur ces nations-là. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et autant les nations ne sont pas en paix, les individus même ne sont pas en paix. Amen. Il y a des gens qui marchent dans la peur, dans la crainte, nuit et jour. Plusieurs ont peur de ce que leur lendemain sera. Amen. Beaucoup ont peur, ils se demandent d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, d'ici 1 an, le lendemain, comment sera ma vie? Les gens ne marchent plus avec une assurance, mais la vie est devenue une vie de loterie. Je me réveille, ce qui m'arrive, c'est ça. Les gens n'ont plus d'assurance, ils n'ont plus d'espérance. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure que les années passent, l'humanité est en train de se détruire et l'homme a peur. L'homme se pose beaucoup de questions sur son avenir, sur son sort. Quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, tu te demandes d'ici 5 ans, 10 ans, comment sera le monde? Amen. Parce que ce qui arrive est inquiétant. Amen. Ce qui se passe fait peur. Quand tu allumes la télé, tout ce qu'on nous présente, bien aimé, c'est que des mauvaises nouvelles. Amen. Des morts en cascade. Mais qui est ton
assurance pendant que tu es sur cette terre? Qui est ton assurance pendant que tu vis? Les hommes font l'effort, même dans leur vie, de chercher à sécuriser leur vie en allant souscrire à des assurances. Assurance vie, assurance maladie, assurance décès. Bien aimé, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que cela suffit pour garantir ton avenir? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont toutes sortes d'assurances, mais ils ne sont pas en paix. Ils ont toutes sortes d'assurances. Ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas en paix. Amen. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous parle de ce texte. Il y a quelque chose qui s'est passé. Paul devait aller à Rome pour annoncer l'évangile. Et pendant que Paul partait, ils ont embarqué dans un bateau. Il était avec des personnes. Et sur ce chemin, la Bible dit, un vent va commencer à souffler. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire que dans ce monde où nous sommes, nous ne sommes pas à l'abri des vents, nous ne sommes pas à l'abri des tempêtes. Amen. Aucune vie n'est à l'abri des vents. Quel que soit ce que tu bâtis dans ta vie, quel que soit ce que tu fais, attends-toi, bien aimé, au passage du vent, attends-toi au passage de la tempête. Amen. Obligé, vous savez, je vais vous dire une vérité que vous devez comprendre. La nature, le monde, Dieu a créé les choses de telle sorte que il y a des choses dans la nature que l'homme ne peut pas changer. Amen. Quand c'est le temps de l'hiver, tu ne changeras pas la saison. Quand c'est le temps de l'été, tu ne changeras pas la saison. Quand c'est le temps de l'automne, tu ne changeras pas la saison. C'est impossible. Mais si tu es en train de réaliser quelque chose, tu es en train de bâtir une entreprise ou quelque chose, tu dois tenir compte. Tu dois savoir que l'hiver viendra. Et donc si ton entreprise n'a pas été bâtie pour résister à l'hiver, quand l'hiver viendra, il ne résistera pas. Amen. Amen. Parce qu'il y a des lois de la nature Amen. qui sont des choses qui gouvernent l'homme. Amen. Que tu aies l'onction comment? Bien aimé, quelles que soient les précautions humaines que tu peux prendre, ça ne pourra pas garantir ta vie à 100%. Qui est ton assurance? Amen. Pendant que tu marches, pendant que tu vis, pendant que tu entreprends, pendant que tu te maries, Amen. pendant que tu cherches à te marier, pendant que tu cherches à bâtir une entreprise, à créer une entreprise, pendant que tu es sur cette terre, qui est ton assurance? Bien-aimé, sur qui tu as fondé ta foi, sur qui tu as basé ta foi, sur qui, bien-aimé, tu as basé ton espérance. Écoutez-moi, beaucoup aujourd'hui ont fondé leur espérance, leur foi en leur compte en banque. Mais est-ce que ton compte en banque est une garantie pour une bonne vie pour toi? Pendant que l'argent peut dormir dans ton compte, toi tu peux être là, mais tu as l'insomnie, tu n'as pas la paix, tu n'arrives même pas à manger, tu n'arrives même pas, bien aimé, tu réfléchis, tu ne trouves pas de solution à certains problèmes. Parce que laisse-moi te dire qu'il y a des choses que l'argent seul ne pourra pas résoudre pour toi. Il y a des choses que tu ne pourras pas résoudre par tes moyens, par ton intelligence, par ta sagesse. Mais sur qui tu t'appuies, qui est ton assurance, sur qui tu te bases, pendant que tu vis, est-ce que tu comptes sur ton intellect, tes études, tes diplômes? Bien aimé, si tu as mis ta foi en ces choses, laisse-moi te dire que la tempête viendra, le vent va venir, et ces choses ne peuvent pas résister à la tempête. Amen. Amen. Tous ceux qui ont essayé ont été confus. C'est pourquoi des grands hommes ont régné. Des puissants hommes ont régné. Avec tout le pouvoir qu'ils avaient. Mais lorsque celui qui détient toutes choses, qui est le créateur des cieux et de la terre, se lève et qui décide que maintenant c'est la fin de ce règne. Maintenant ce règne est fini, bien aimé, ce règne est obligé de s'arrêter malgré le pouvoir de la personne. Amen. Amen. Oh yes. Il y a des présidents qui avaient toute une armée derrière eux, mais ils n'ont pas pu résister lorsque le temps de Dieu, l'heure de Dieu a sonné. Amen. Amen. Qui est ton assurance? Qui est ton assurance? La Bible dit pendant qu'ils avançaient,
Ça a commencé par un vent doux. Mais quelque temps après, il y a un vent impétueux nommé Hérakilon qui a commencé à souffler. Alléluia. Ce vent s'est déchaîné sur l'île. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient dans le navire, il fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Écoute-moi, il y a des vents contre lesquels tu ne pourras jamais lutter pour avoir une victoire. Amen. Oh yes. Vous savez, il y a des choses que vous devez comprendre. Toutes les victoires ne se remportent pas en combattant. Aïe, 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 aïe. Amen. Toutes les victoires ne se remportent pas en combattant forcément. Il y a des moments, Dieu a besoin que tu sois assis, que tu sois en attente pour avoir la victoire. Ce n'est pas toutes les victoires que tu vas remporter en combattant. Il y a des victoires qui se remportent en restant seulement assis et en s'appuyant sur quelqu'un, en ayant une assurance en une personne. C'est lui qui pourra te donner la victoire. Amen. Amen. C'est pourquoi tous les combats ne valent pas la peine d'être menés. Parce que toutes tes victoires ne vont pas se remporter forcément parce que tu es en train de combattre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Toutes tes victoires ne vont pas se remporter seulement parce que tu es en train de combattre. Mais il y a des victoires qui se remportent dans l'attente, dans le calme. Parce que bien aimés, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu contre le vent. Le vent était plus fort. Il y a des choses qui sont plus fortes que toi. Mais c'est le temps de ces choses-là. C'est le temps de passage. Tu dois attendre que ces choses finissent de passer. Amen. Parce que ta destinée passe par là. Amen. Parce que ta vie doit passer par là. Amen. N'essaie même pas de sortir de là. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois patient et que tu attendes. Amen. Ce n'est pas tous les jours que tu vas pouvoir remporter des victoires par les combats. Mais il y a des choses qui demandent ta patience. Amen. Il y a des choses qui demandent que tu sois en attente. Que tu sois assis et que tu regardes. Mais pendant que tu es assis, pendant que tu attends, qui est ton assurance? C'est là mon problème ce matin. Amen. Qui est ton assurance? Qui est ton assurance? Vous savez, l'assurance est importante. C'est pourquoi l'homme même a réfléchi pour mettre en place des assurances. Assurer les véhicules, assurer les maisons. Maintenant, on assure tout. On vous a demandé d'assurer ce box. Parce qu'il y a les affaires là. Il faut tout assurer. Et l'assurance sert à faire quoi? L'assurance est une garantie. L'assurance nous permet de pouvoir être remboursé lorsqu'il y a un dommage, il y a un problème. Amen. Mais regardez, le plus souvent, ces assurances, même on dit 100%, mais ils ne sont pas 100% garanties. Amen. Il y a encore des clauses dans ces assurances. Mais ce matin, je suis en train de te demander, Aya, qui est ton assurance? Amen. Amen. Si tu as une assurance humaine, je ne dis pas de ne pas t'assurer. Mais au-delà de toutes ces assurances, bien-aimé, qui est ton assurance? Alléluia. Amen. La Bible dit pendant qu'ils avançaient, c'était difficile, c'était compliqué. Alléluia. La tempête était si forte. La Bible dit qu'à un moment donné, au verset 20, le soleil et les étoiles ne parurent plus. Ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Bien-aimé, cela va arriver et tant soit peu dans ta vie. Il arrivera des moments où pendant des jours, pendant des mois, tu ne verras ni soleil ni étoile briller. Amen. Tu auras l'impression d'être dans l'obscurité. Tu auras l'impression que tout s'est éteint autour de toi. Amen. Tu es dans le navire. Chaque vie ici est embarquée dans un navire. Chacun a son navire. Amen. Chacun dans un navire. Chacun a une destination où il est en train d'aller.
Mais pendant ce temps, pendant que tu t'en vas sur ce chemin de ce navire, il arrivera des moments où, bien aimé, la tempête va se lever. Alléluia. La Bible dit que pendant des jours, ils n'ont ni vu l'étoile ni le soleil, qui était symbole de l'obscurité. Et quand ils sont arrivés à cette dimension pendant des jours, sans voir l'étoile ni le soleil, tout était sombre. Le ciel était grisonnant. Ils perdirent tout espoir et toute espérance. Alléluia. La Bible dit que à partir de cet instant, ils vont perdre toute espérance de se sauver. Il t'est-il déjà arrivé d'arriver à une dimension où tu perds toute espérance d'être sauvé dans une situation? Amen. Amen. La Bible dit qu'ils ont perdu toute espérance d'être sauvés. Certainement qu'aujourd'hui tu as perdu toute espérance. Parce que tu attends. Écoute-moi, c'est un passage. C'est normal que tu passes par là. Alléluia. Parce que sur cette terre, nous sommes tous embarqués dans un bateau. C'est un monde d'incertitude. Ce monde dans lequel nous sommes, il n'y a plus de fiabilité. Parce que l'être humain n'est plus fiable. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'homme qui fait le monde. Mais l'être humain n'est plus fiable. L'être humain n'est plus maîtrisable. Amen. Tu ne peux pas comprendre l'homme. Tu ne peux pas maîtriser l'homme. Tu ne peux pas t'appuyer sur l'homme. Et donc, tu ne peux pas t'appuyer sur les inventions de l'homme. Tu ne peux pas t'appuyer sur ce qui vient de l'homme. Parce que ce qui vient de l'homme est périssable. Oh my God. Amen. Ce qui vient des hommes est périssable. Ce qui vient des hommes est limité. Parce que l'homme qu'il a créé ou fabriqué lui-même est limité. Et donc il a mis un temps, un délai où la chose doit être périmée. Amen. Oh Rabakaba. C'est pourquoi tout produit que tu achètes, même une voiture, il y a la date limite de périation. Amen. L'homme est limité. Qui est ton assurance? Alléluia. Sur quoi tu as basé ta vie? Qui est ton assurance? Si tu as basé ta vie sur les choses de ce monde, sache que c'est normal. À un moment donné, tu vas perdre espoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est normal qu'à un moment donné, tu perdes espoir. Écoutez-moi, il y avait Paul et d'autres personnes dans le navire. La Bible dit que les autres personnes, à un moment donné, ont perdu espoir. Pourquoi? Parce que toute leur espérance était dans le confort de ce navire-là. Alléluia. Amen. Mais Paul dans ce navire n'avait pas la même mentalité, la même manière de voir que les autres qui étaient dans ce navire. Amen. Ainsi est fait le monde pendant que nous marchons. Mais nos espérances, nos assurances ne sont pas les mêmes. Tu as souscrit à quelle assurance? Alléluia. Tu as souscrit à quelle assurance? Écoutez-moi, nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous avons besoin de nous appuyer, mais pas sur des choses périssables, pas sur des hommes. Parce que laissez-moi vous dire que Dieu est en train de faire les choses de sorte que tout le monde ait le regard tourné vers Dieu. Écoutez, le temps arrive où les gens auront besoin encore davantage de l'Éternel. Amen. Parce que les déceptions vont s'accroître. Amen. Pourquoi? Pour que les gens tournent leur regard vers celui qui ne déçoit pas. Amen. Pour que les gens tournent vers leur regard vers celui qui est fidèle. Il dit, je suis l'ami fidèle. Je suis fidèle en tout temps et à tout moment. Amen. Il dit, moi je ne varie pas selon les temps et les saisons. Amen.
savez, le temps est arrivé que nous prenons appui sur celui qui ne change pas. Le temps est arrivé que nous souscrivons à l'assurance éternelle, l'assurance vie, l'assurance qui n'a point d'effet, l'assurance qui ne met pas un terme au contrat parce que les choses ne l'arrangent plus. Mais c'est une assurance. Lorsque tu as abonné là-bas, lorsque tu as souscrit, c'est pour l'éternité. Il ne périt jamais. Il n'a pas de temps de périation, mais il dit pour toujours, je serai avec toi. Amen. Écoutez, lorsque lui, tu souscris là-bas cette assurance-là, bien aimé, laisse-moi te dire que toute ta vie est prise en compte. Aïe, 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 aïe. Toute ta vie est prise en compte. Il n'y a aucune partie de ta vie qui est négligée. Toute ta vie est prise en compte. Ta santé est prise en compte. Laisse-moi te dire, ton travail est pris en compte. Ta vie est prise en compte. Ton mariage est pris en compte. Ton foyer est pris en compte. Tout ce que tes finances sont sécurisées. Amen. Parce qu'à partir de cet instant, il devient ta provision. Amen. Mais malheureusement, beaucoup ne veulent pas souscrire à cette assurance-là. Ils préfèrent souscrire à des assurances humaines. Ce n'est pas mauvais, mais c'est limité. Ça va garantir ta vie pour un temps, pour un certain nombre de choses. Mais ce matin, je vais te présenter une autre assurance. Oh, une autre assurance. Une assurance éternelle. Une assurance qui est capable de sécuriser ta vie. Une assurance qui est capable, bien aimé, de sécuriser ta vie, de soutenir ta vie, de garder ta vie ferme. Amen. Alléluia. Vous savez, il y avait deux types de personnes. Il y avait Paul et les autres. Mais Paul savait en quelle assurance il avait souscrit. La vie de Paul ne dépendait pas du bateau. Oh my God. La vie de Paul ne dépendait pas de ce navire. Mais Paul savait que sa vie dépendait de quelqu'un qui tient le monde entier entre ses mains. Il dit, je m'appelle, je suis. Toutes choses m'appartiennent. Le ciel et la terre m'appartiennent. Amen. Paul n'avait pas sa confiance, son assurance à celui-là qui était le navigateur de ce navire, de ce bateau, qui tenait le gouvernail à main. Il savait qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était avec lui dans ce navire. Il savait, il avait une assurance, il avait une foi inébranlable. Amen. Écoutez-moi, nous sommes dans des temps, la Bible l'a dit, dans les derniers temps, Dieu trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Amen. Amen. Est-ce que Dieu va trouver les gens qui ont encore la foi? Amen. Qui résistent aux tempêtes, qui n'ont pas peur face aux tempêtes, qui ne changent pas la vie face aux tempêtes, qui ne changent pas la vie lorsque la tempête arrive. Mais ces personnes sont attachées, ils sont serrés parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui est leur assurance. Il y a un Dieu qui ne meurt pas, il y a un Dieu qui est vivant, il y a un Dieu qui n'est pas resté dans la tombe. Même quand ils ont essayé de le retenir, ils ont essayé de le crucifier, mais il l'a ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est ton assurance? Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils étaient tous sans espérance. Regardez autour de vous, beaucoup n'ont plus d'espérance. Parce que le navire de leur vie est en train de prendre de l'eau. Amen. Où le vent est en train de les guider dans une autre direction qu'ils n'ont pas voulu. Mais laissez-moi vous dire que à des moments, Dieu utilisera le vent pour t'amener là où il a envie de t'envoyer. Oh my God, il utilisera le vent même pour t'envoyer là où il a envie de t'envoyer. Amen. Vous savez, laissez-moi vous donner une révélation. La Bible dit que Dieu a quatre faces. Il y a la face de l'aigle. Mais laissez-moi vous dire que l'aigle prend une vitesse lorsque le vent est encore plus fort. Et si tu es de la race des aigles, tu auras besoin du vent pour pouvoir avancer. Amen.
Tu auras besoin de la tempête pour pouvoir avancer. Il y a des moments où c'est le vent, la tempête qui va te guider. La Bible dit à un moment donné, Paul a dit, laissez le bateau comme ça. Laissez-le aller là où il a envie d'aller. Ne luttez plus pour changer sa direction. Laissez le bateau avancer. Il y a des moments, laisse les choses se faire. Regarde. Mais pendant que tu regardes, qui est ton assurance? Amen. Vous savez, celui qui a une assurance en Jésus, il ne panique pas, même quand le bateau prend l'eau. Il ne panique pas, même quand le bateau a changé de direction, parce qu'il sait qu'une chose est sûre, le vent qui est en train de changer la direction est contrôlé par l'Éternel des armées, est contrôlé par le maître de la nature. Celui qui dira un mot et le vent fera silence, le vent s'arrêtera. Amen. Pendant plusieurs jours, le vent les entraînait où il voulait. Mais quand l'heure de Dieu est arrivée, le Dieu de Paul, quand son heure est arrivée, la Bible dit, le vent les a amenés sur une île. Amen. Or, les gens cherchaient à tuer Paul. Dieu a changé la direction du bateau par le vent. Amen. Mais ceux qui étaient dedans n'ont pas compris. Pendant que le bateau prenait de l'eau, la Bible dit qu'ils ont enlevé des cargaisons, ils ont commencé à agiter, croyant que c'est ce qui allait faire que le bateau allait être stable. Laisse-moi te dire, il y a des moments, tu penserais qu'il y a des choses dans ta vie, c'est ça qui est le problème, mais pas forcément ça. Parce que Dieu veut envoyer, bien-aimé, ton avis dans une direction, bien-aimé, que toi-même tu n'as pas défini, que toi-même tu ne sais pas. Tu ne vois pas le danger qui est devant. Mais Dieu sait où il envoie ton avis. Écoute-moi, c'est ça qui fait la différence. Quand je suis en Jésus, quelle que soit la direction que mon avis prend, je ne panique pas. Je n'ai pas peur. Parce qu'il est avec moi. Parce qu'il est mon assurance. Parce qu'il est ma force. Parce qu'il est mon assurance. Il est ma force. Oh yes. Amen. Pourquoi vous paniquez? Ceux qui paniquent aujourd'hui dans ce monde, c'est parce qu'ils n'ont pas la véritable assurance. Ils ont souscrit aux assurances des hommes, mais ils n'ont pas l'assurance éternelle. Alléluia. Ils n'ont pas l'assurance véritable. Ils ont peut-être souscrit à sa assurance. Ils ont souscrit à Héros Assurance. Je ne sais quoi encore. Toutes sortes d'assurances que vous savez. Ils ont sécurisé tout. Même les animaux de leur maison ont l'assurance. Mais eux-mêmes ne dorment pas la nuit. Ils n'ont pas la paix. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore la véritable assurance. Ils n'ont pas encore la véritable assurance. Oh, Rabakobo. Mais quand tu as la véritable assurance, même quand le vent est en train de souffler, tu sens que ça c'est un vent de bénédiction, c'est un vent de gloire, c'est un vent d'élévation, parce qu'il y a des vents qui viennent pour amener l'homme, pour élever l'homme. Amen. Le problème n'est pas le vent, Amen. le problème n'est pas la tempête, mais qui est ton assurance? C'est ça qui va définir l'état du vent qui est en train de souffler dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Qui est ton assurance? Paul connaissait son assurance. Paul connaissait. Il dit au verset 22, oh, il dit maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Car aucun de vous ne périra. Oh my God, quelle assurance. Amen. Quelle assurance. Quelle assurance. Amen. Je vous exhorte à prendre courage. Vous savez, très bientôt, le monde sera fait. Le monde sera contrôlé par des hommes de foi. Amen. Oh, je dis, très bientôt, le monde sera contrôlé par des hommes de foi. Parce qu'il y aura des tempêtes, des chants du cœur. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras plus résister dans ce monde. Amen. Écoutez-moi, le monde qui est en train de venir, c'est l'affaire des mondes des hommes de foi. Des gens qui affrontent les situations. Des gens qui regardent les situations, mais qui les affrontent. Le temps qui arrive, ce sera le temps des hommes et des femmes audacieux. Des hommes et des femmes qui ne reculent pas, qui ne perdent rien. Mais bien aimé, si tu n'as pas une assurance éternelle, tu ne pourras pas avancer.
Les choses sont en train d'être faites par le Seigneur lui-même, de sorte que le temps arrive. Ou si tu ne l'as pas dans ta vie, il y a des choses que tu ne pourras pas. Écoutez-moi, pourquoi les gens vont se jeter en bas des trains, en bas des rails? C'est parce qu'ils n'ont plus d'assurance. C'est le désespoir. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui, qui a la vie en lui, ne pourra jamais poser tel acte, malgré la gravité de ce qu'il vit. Pour dire que le monde a besoin de l'assurance éternelle. Pourquoi les gens se donnent la mort? Qu'est-ce qui a fait que ce jeune a pris un avion rempli de personnes pour aller écraser sur une montagne? C'est le désespoir. Il n'avait plus d'espérance. Il n'avait plus d'espoir. Pour lui, ce qu'il vivait, c'était la fin de sa vie. Laisse-moi te dire que si tu es là ce matin, une maladie n'est pas la fin de ta vie. Une maladie peut venir dans ta vie pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Tout dépend de comment tu vois la maladie. Vous savez, Jésus et ses disciples sont sortis un matin, ils sont bien aveuglés, ils ont posé la question, mais maître, est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour qu'ils soient nés aveugles? Jésus leur a dit, écoutez-moi bien, la maladie qui est là, ce n'est pas à cause du péché, ni à cause de quelque chose, mais c'est pour que mon nom soit glorifié, c'est pour que les œuvres de mon Père soient manifestées. Aïe, 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 aïe. Écoutez-moi, il y a des situations qui arrivent dans ta vie pour que Dieu soit manifesté. Bien aimé, s'il y a des choses qui n'arrivaient pas dans nos vies, il y a des gens qu'on n'allait pas voir dans la présence de Dieu. Amen. Tu n'allais jamais songer même à venir t'asseoir dans une maison de Dieu. Si certaines choses n'étaient pas arrivées dans ta vie. Il faille que les choses arrivent. Tu es là. Mais Dieu veut t'amener encore en eau profonde avec lui. Mais ça va passer par certaines situations. Mais ne recule pas. Dieu veut voir ta foi. Jusqu'où ta foi peut aller. Jusqu'où ta foi peut arriver. C'est pourquoi, bien aimé, dans ce navire de l'ami où nous sommes, écoutez-moi, ne sois pas ébranlé. Que ta foi ne se trouve pas. Amen. Que ta foi ne se trouve pas. Parce que Paul va dire quelque chose d'important. Il dit annonce du Dieu à qui j'appartiens. Oh my God. Et que je sais m'est apparu cette nuit. Mayakaba Santa. Oh Sakaraba. Annonce du Dieu à qui j'appartiens. Bien aimé, tu appartiens à qui? À Dieu. Aïe, 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 aïe. Tu appartiens à qui? Tu appartiens à qui? Qui est ton assurance? Tu as souscrit à quelle assurance? Quand Paul dit le Dieu à qui j'appartiens, c'est que Paul a souscrit à cette assurance-là. C'est pourquoi il dit le Dieu à qui j'appartiens. Tu appartiens à qui? Le problème, c'est parce que tu ne sais pas à qui tu appartiens. Toi-même, tu n'as pas l'assurance de la personne à qui tu appartiens. Tu es un propriétaire. Ouh. C'est pourquoi Daniel dit dans les derniers temps, ceux qui connaîtront leur Dieu brilleront comme la splendeur du ciel. Amen. Ceux qui connaîtront leur Dieu. Et dit le Dieu à qui j'appartiens. Bien aimé, j'appartiens à un Dieu. Tu appartiens à qui? Moi, j'appartiens à un Dieu. J'ai dit, moi, j'appartiens à un Dieu. J'ai dit, moi, j'appartiens à un Dieu. Je ne sais pas si tu appartiens à un Dieu. Et le Dieu à qui j'appartiens, c'est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. C'est le Dieu qui est tout puissant. C'est le Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est à lui appartiennent toutes choses. C'est lui qui arrête toute décision. C'est lui qui disperse mes ennemis. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. C'est lui qui appauvrit, c'est lui qui rend riche. Aïe, 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 aïe. Pourquoi m'inquiéter de ce qu'il a déjà fait, dont j'attends l'accomplissement? Et regardez, Paul dit quoi? Et l'œil du Seigneur m'est apparu cette nuit. Avant même que le problème n'arrive, un ange est apparu à Paul pour lui dire déjà ce qui allait être. Aïe, 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 aïe.
Quand tu es un enfant de Dieu, le match est déjà joué d'avance. Je dis le match est déjà joué d'avance. C'est un match à différer parce qu'on sait déjà qui a gagné. On sait déjà qui a gagné. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, ce que tu vis a déjà été réglé. C'est en train de se jouer en différé. Mais tu as peur, tu ne crois pas. Oh Dieu te dit, il t'a déjà attribué la victoire. Amen. Mais toi tu te vois dans la défaite. C'est pourquoi tu marches encore dans la défaite. Amen. Amen. Paul a joué le match la nuit. Paul a vu le film déjà la nuit. Quand tu marches avec ce Dieu-là, tu vois le film avant que ça se réalise. Amen. Paul avait déjà tout vu la nuit. Il dit, l'ange m'est apparu. Alléluia. Amen. Cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Amen. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Amen. Paul avait l'assurance, pourquoi? Parce que Dieu lui avait déjà parlé. Dieu lui était déjà apparu. Dieu avait déjà tout organisé. Quand tu marches avec l'Éternel, quelle est ton assurance? Tu ne paniques pas face aux situations. Amen. Il sait pourquoi. Oh homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Il en sera comme il m'a été dit. Il m'a été dit par qui? Il m'a été dit par l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le problème c'est ta foi. Le problème c'est en qui tu as mis ton assurance. Les choses se feront comme l'Éternel t'a dit. Les choses se feront même si tu n'as pas encore dit que toi tu ne sais pas. Et que tu as une assurance une fois en lui. Les choses vont se faire comme lui il a prévu. Oh, il n'y a pas ça. Écoute-moi, il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas de la volonté de Dieu. C'est parce que toi-même tu as cru au contraire. Tu as cru à ce que le diable est capable de faire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui croient plus que des mauvaises choses peuvent leur arriver que de bonnes choses? Amen. 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 Quelqu'un ne croit pas que s'il est malade, Dieu peut le guérir. Mais il croit que s'il est malade, la maladie peut l'amener à la mort. Mais il ne croit pas au contraire au miracle de Dieu. Oh, il y a un problème. Il se fera comme il a été dit par l'Éternel. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Bien-aimé, ce que Dieu a dit sur cette vision, c'est ce qui va s'accomplir. Même si toi tu n'as pas entendu, quand l'ange a parlé à Paul, les autres membres du navire n'ont pas entendu. Mais Paul a entendu, il était serein. Amen. Pendant que les gens jetaient les cargaisons, ils jetaient tout ce qu'ils avaient comme bagage, Paul était là, il les regardait. Il dit, oh, pauvres de ces gens, ils n'ont rien compris. Amen. Ils ont une petite foi. C'est normal. Parce qu'ils n'ont pas connu ce Dieu que je sais. Amen. Ce Dieu que je connais. Amen. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu appartiens à un Dieu. Amen. Cherche véritablement à le connaître. Et cherche véritablement à savoir ce qu'il pense de toi. Écoute-moi, tu as trop pensé le contraire des choses. Tu as trop pensé que Dieu est incapable. Tu as trop pensé que les mauvaises choses sont que pour toi. Tu as trop pensé que Dieu ne peut pas agir. Le temps est arrivé. Commence à penser que Dieu a déjà fait. Je ne dis pas qu'il va le faire. Oh my. Je dis, commence à penser que Dieu a déjà fait. Dieu a déjà accompli cette chose. Dieu t'a déjà guéri. Dieu a déjà opéré le miracle. Dieu a déjà fait. La Bible dit, Paul avait compris. Paul était imperturbable. Parce que Paul connaissait son assurance. Qui est ton assurance ce matin? Pendant que le monde va mal, pendant que tu vois beaucoup de choses se passer autour de toi, qui est ton assurance? Je veux te dire que Christ doit être ton assurance. Jésus doit être ton assurance.
Et si Jésus est ton assurance, il prendra en compte ta vie ici-bas, maintenant même et dans l'éternité. Amen. L'assurance de Jésus ne se limite pas seulement sur la terre. Amen. Mais même après ta mort, ta vie est garantie. Parce qu'il a dit, je m'en vais vous préparer des places. Quelqu'un qui va aller construire pour toi. Il va aller préparer une place pour toi. Bien-aimé, Dieu est notre provision. Dieu doit être notre assurance. Christ doit être notre assurance. Parce qu'en lui, nous avons tout. En lui, nous espérons tout. Amen. Les gens n'ont plus d'espérance. Comme ces personnes dans le navire. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas connu le Dieu de Paul. Mais Paul avait une espérance encore. Que le navire va se détruire. Mais il n'y aura pas de perte en vie humaine. Je veux dire à quelqu'un, des choses peuvent se détruire autour de toi. Des choses peuvent se détruire dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que ta vie est cassée entre les mains de Christ si tu lui appartiens. Ta vie ne sera pas ôtée. Ce qui arrive est simplement un vent qui souffle. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur tient ta vie entre ses mains. Il tient ta vie entre ses mains. Il tenait la vie de Paul entre ses mains. Si le bateau veut qu'il se gagne, regardez, à cause de la présence de Paul dans ce navire et les vies n'ont pas été atteintes. Amen. La présence de l'Église, des enfants de Dieu dans ce monde, bien-aimé, préserve le monde de beaucoup de choses. Amen. Mais tu as besoin de connaître ta valeur. Amen. Tu as besoin de savoir qui tu es pour bénéficier des grâces de l'Éternel. Ce matin, je suis venu te proposer une assurance que peut-être tu n'as pas encore souscrit ou que tu as souscrit, mais tu ne connais pas toutes les clauses du contrat. Parce que tu as souscrit, tu crois que cette assurance te donne seulement la protection. Mais cette assurance, au-delà de la protection, elle t'accorde aussi l'élévation, elle t'accorde l'abondance, elle t'accorde la richesse, elle t'accorde l'éternité, elle t'accorde la gloire, elle t'accorde le succès. Amen. Elle t'accorde la guérison. Amen. Bien-aimé, dans ce contrat d'assurance, il y a tout dedans. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les assurances tout risque où quand le temps arrive maintenant, on regarde. Non, il y a certains articles qu'il faut revoir. Non. Je te parle d'une assurance totale. Une assurance complète. Amen. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, qui est ton assurance? Amen. Jésus doit être ton assurance. Il n'y a aucune assurance qui soit meilleure que Jésus. Si jusqu'aujourd'hui tu marches dans la crainte, dans la peur du lendemain, ah, mon âge avance. Oh, vraiment c'est difficile. Oh, vraiment, je ne sais pas, demain qu'est-ce que ma vie sera? Amen. Écoutez-moi, tu es là jusqu'aujourd'hui. Il y a des moments où tu as cru au pire, mais Dieu t'a gardé. Amen. Qu'est-ce que tu as fait de particulier pour qu'il te garde? Amen. Cette même grâce est encore disponible. Amen. Pour continuer à te préserver, pour continuer à te bénir, pour continuer à te faire du bien. Amen. La même grâce qui t'a sauvé des situations impossibles, ou peut-être d'autres auraient pu rester, mais toi, il t'a sauvé. Cette grâce est disponible. Si Dieu t'a gardé jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il a un plan merveilleux pour toi. C'est pourquoi il dit, j'ai réservé pour vous un avenir de paix et d'espérance. Mais pas les malheurs. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus doit être ton assurance. Sinon, le monde dans lequel nous sommes est en train de devenir difficile. Le matériel ne peut plus combler l'homme. Amen. Vérifiez ceux qui n'ont pas la paix, en général, c'est ceux qui ont plein d'argent dans leur compte. Amen. C'est ceux qui ont toutes sortes de véhicules dans leur parking. Mais ils n'ont plus de paix. Ils ne dorment, à peine ils dorment. Ils sont bourrés de cachets. Ils doivent prendre des cachets pour dormir. Ils doivent prendre des cachets pour manger. Le frigo est plein de nourriture. Les gens ont préparé. Mais l'appétit se donne par le Seigneur. Amen. C'est une grâce d'avoir l'appétit. C'est une grâce de dormir.
Plusieurs ne dorment pas la nuit. Bien-aimés, beaucoup dépriment. Beaucoup sont dépressifs aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Nous sommes dans une nation où on ne dira pas que c'est l'Afrique, où le matériel manque. Les gens ont au moins le minimum ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'ils n'ont pas l'assurance en Dieu. Ils n'ont pas l'assurance en Jésus. Ils n'ont pas l'assurance en Jésus. Ils sont perturbés. Ils sont perdus. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, celui que tu as besoin comme assurance dans ta vie, c'est Jésus. Amen. Fais une rencontre véritable et personnelle avec lui. Amen. Tu verras que là où il y a la crainte, ça sera l'assurance totale pour toi. Amen. Là où il y a la maladie, ça sera la guérison. Amen. Là où il y a le désespoir, l'espoir va renaître. Et tu continueras de vivre heureux. Là où tu n'es pas heureux, tu es malheureux ou malheureuse. Bien-aimé, il te donnera de vivre heureux. Il t'apportera la joie. Amen. Amen. Les gens n'ont plus de joie parce qu'ils n'ont pas le Créateur. Ils n'ont pas le Prince des paix. Amen. Le matériel ne peut pas t'apporter tout ce que tu as besoin dans ta vie. Le matériel n'accepte pas la joie. Amen. C'est pourquoi des gens peuvent combler leur enfant de tous les jouets, mais s'ils n'ont pas l'affection, l'amour des parents, c'est vanité. Amen. C'est pour dire qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. Amen. Ils se communiquent par la grâce de Dieu. Amen. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, Dieu veut que ce matin, il veut être ton assurance. Il veut être ton assurance. Il veut que l'assurance en lui s'amplifie encore. Que tu continues encore d'espérer en lui. Que tu continues encore de croire en lui. Malgré le vent, malgré la tempête que tu vis en ce moment, il veut ton assurance. Amen. Parce que Dieu fera ce qu'il a dit. Mais il ne fera pas ce que le vent est en train de détruire dans ta vie. Amen. Le navire a été détruit. Mais il a dit, il n'aura aucune perte en vie humaine. Et cela s'est accompli. Amen. Il est fidèle à sa parole. Amen. Ce matin, bien-aimé, je veux que Jésus soit ton assurance. Amen. Je veux que ce matin tu souscris à l'assurance éternelle. Vie éternelle. C'est la véritable assurance et la meilleure qui nous garantit toutes choses. Jésus doit être ton assurance. Amen. Et partout où tu iras, tu seras en sécurité. Et tu vas marcher dans la confiance, Amen. dans la sérénité. Ce matin, Jésus veut être ton assurance. On va prier le Seigneur. J'ai l'assurance de mon salut par sa présence du Seigneur Jésus. Son sang malade m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. Je veux que tu pries un peu ce matin. J'ai l'assurance. Tu vas prier ce matin. On va chanter ce chant tout à l'heure. Mais tu vas prier ce matin. Regarde dans ta vie. Qu'est-ce qui menace ta vie ce matin? Quelle est la tempête qui s'est levée contre ta vie? La Bible dit pendant qu'ils étaient dans ce navire, on ne sait pas d'où est venu le vent. Mais le vent va commencer à souffler. La tempête va se lever. Beaucoup aujourd'hui sont dans la crainte. Beaucoup manquent d'assurance malgré qu'ils sont dans la maison de Dieu. Beaucoup manquent d'espérance malgré qu'ils sont dans la maison de Dieu. Bien-aimé, ce matin, qu'est-ce qui menace ta vie? Tu vas prier ce matin. Que tout ce qui menace ta vie te libère maintenant. Prie ce matin, je veux que tu pries. Si c'est la maladie, bien-aimé, si c'est la peur, il y a des gens qui ont peur de leur lendemain. Il y a des gens qui ont peur de ce qui sera demain. Commence à prier ce matin. Menace. Je veux que tout le monde prie. Tout à l'heure, nous allons chanter ce chant. On va prier tous ensemble. Équipe de louanges, on prie. Tout le monde prie. On va prier. Tout à l'heure, on va chanter ce chant. Je veux que tu pries contre ce qui menace ta vie. Tu vas ordonner. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas la chose qui doit menacer ta vie. Mais c'est toi qui dois menacer la chose pour qu'elle quitte ta vie. Menace